Bonjour, c'est Dimoonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Bienvenue à vous pour ceux qui rejoignent le fandom, la communauté. Merci à tous vos likes, à tous vos commentaires parce que ça me donne de la force et ça me motive. J'ai vu que vous avez vraiment beaucoup aimé la dernière vidéo, donc ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous aimez aussi ce format. Donc il se peut que parfois j'alterne entre ce format là que vous avez actuellement et le format en fait face cam, ok. Donc ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup pour tous vos retours, merci beaucoup pour tous vos likes et pour tous vos retours, voilà, parce que ça fait énormément plaisir. Et voilà, continuez à vous abonner et à rejoindre ce fandom, comme j'appelle, ou cette communauté en tout cas bienveillante. Ça me fait super plaisir. En tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes les dernières vidéos. Ce sera plus pratique pour vous. Rejoindre aussi à travers les réseaux sociaux. Je partage énormément aussi de vidéos sur mon TikTok Tarot, où vous avez des petites vidéos parfois. Parfois je fais des lives aussi, et ça j'oublie à chaque fois de le dire, mais je fais des lives parfois TikTok où voilà, un peu des lives random où vous pouvez poser quelques questions, etc. Sans plus tarder, on va y aller. Je me sentais de faire cette vidéo parce que je ne sais pas si vous avez vous avez aussi ces vibes autour de vous, mais il y a beaucoup de vibes d'amour, de mariage et d'officialisation, de côté d'engagement, surtout de mariage. Donc je me suis dit bon, c'est peut-être le moment, reminder et petit warning, le mariage bien sûr ça peut être dans la suite des choses de votre relation, et pour ceux qui ne sont pas prêts pour le mariage, ça vient juste confirmer que c'est avec cette personne qui aura une longue durée. C'est pas forcément le côté en mode que vous allez vous marier dans 1 ou 2 mois. C'est selon votre volonté, prenez ce qui résonne. Je sais que ça ne résonne pas avec tout le monde, mais en tout cas on parle d'engagement, on parle peut-être d'officialiser un peu une relation. Aujourd'hui on va aller voir qui est votre futur époux ou épouse. Ce n'est pas genré, prenez ce qui résonne, et puis voilà, on a 2 choix aujourd'hui. Vous allez voir les photos apparaître. Aujourd'hui même dans la miniature vous avez vu que on avait le choix entre 2 photos. J'espère que vous aimez aussi ce concept de choisir avec des photos, parce que je me suis dit bon, ça change de pas avoir les mêmes cartes à chaque fois. Donc voilà, au moins vous avez 2 photos qui vont apparaître. On a la pile numéro 1 et on a la pile numéro 2 ici, ok. Donc voilà, vous avez si vous avez besoin de mettre pause, n'hésitez pas à mettre pause et à respirer et à prendre le temps de choisir. Vous pouvez être attiré par une pile ou 2 piles, peu importe. Et si vous n'êtes pas encore attiré, je vous invite à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne, il y en a plein. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage intemporel et que ce n'est pas genré. Donc intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où vous le regardez, il n'y a pas de moment précis. Ça part du moment où vous le regardez, où vous tombez sur cette vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer. Let's go! Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec l'image qui va apparaître, ce tirage est pour vous, et voyons voir qui est votre futur partenaire, qui est votre futur époux, épouse. Le mariage, prenez ce qui résonne, ok, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais on parle d'engagement. Prenez le mot engagement si le mariage ne résonne pas, ok. En tout cas, voyons voir qui est cette personne. On va aller voir aussi ce qu'elle a à vous dire, cette personne. Peut-être qu'avec les stickers aussi, on aura pas mal d'indices sur la vibe aussi de l'engagement, du mariage. J'ai déjà pré-tiré les cartes parce que je me suis dit bon, on va déjà pré-tirer les cartes pour pouvoir avoir plus le temps de discuter. Donc qui est votre futur époux, épouse? On va déjà aller voir le tarot et on verra les autres cartes après. Ok, voyons voir. Le pendu, ok. Hiérophante, waouh. Le 10 de coupe. D'accord. Ah ouais, là j'ai entendu, c'est le jackpot, c'est le gros lot, voilà. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. En fait, cette personne vous comble parce que vous êtes déjà dans une sorte... en tout cas, c'est très spirituel avec cette personne. Il y a ce côté que peut-être qu'il y a cette élévation spirituelle, ou ce côté de trouver sa voie et de s'aligner et d'être vraiment dans un mindset qui est littéralement en mode en osmose avec cette autre personne. On a ce côté très balancé, très le côté équilibré, le côté en mode le 10 de coupe, c'est vraiment la carte, je vous rappelle, du bonheur absolu, mais surtout du côté émotionnel qui est coché en fait. C'est comme si vous cochez toutes les cases, donc c'est vraiment ça.
Le hiéropente, pour moi, c'est une connexion très spirituelle, aussi très dans l'émotion. Donc peut-être avec cette personne, vous avez vraiment cette personne qui va être la personne de votre vie et pour un engagement sûr et pour un mariage. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y aura une connexion de fou, une entente. Il y a vraiment quelque chose de très naturel entre vous. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a une sorte... J'ai vraiment le mot osmose qui résonne. Donc c'est vraiment dans l'énergie, dans la vibe que vous allez apporter tous les deux. Peut-être qu'il y a ce côté... Ouais, c'est ce côté un peu de votre bulle en fait et de compréhension totale. Il y a ce côté de se rencontrer d'une certaine manière qui va être très très spirituel, mais en tout cas peut-être très sorti de l'ordinaire. Je pense que c'est une relation en tout cas avec cette personne qui va être très sortie de l'ordinaire, qui va être très différente de ce que vous avez pu vivre dans le passé. On a vraiment ce côté là de vraiment voir les choses d'un autre angle. Pour moi, le pendu comme ça, parce qu'on dit souvent que quand elle sort comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais quand elle sort comme ça, moi, je trouve qu'elle est aussi bien. Parce que pour moi, vous arrivez en fait à voir les choses différemment, sans devoir complètement changer votre point de vue. J'ai l'impression que cette personne rajoute un certain point de vue qui va être nécessaire ensuite pour la construction de ce 10 de coupe en fait ensemble. Et ça va être comme une nouvelle phase. Vous allez laisser rentrer cette personne dans votre vie pour en fait réhabiliter un peu l'espace et ce côté de vous rajouter un point de vue qui va être nécessaire pour ensuite, pour après. Peut-être le côté de ramener ce point de vue par rapport à l'engagement, par rapport à s'engager avec quelqu'un dans le mariage. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer dans la façon de voir en fait, ok? Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien, ok. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose avec ça. On a l'arc-en-ciel ici. Donc il y a vraiment ce côté, comme je vous ai dit, que cette personne, elle rentre. Mais elle vous rajoute un point de vue en vous disant... En mode, oui, t'as toujours pensé comme ça, mais finalement, regarde, c'est possible de voir de ce côté-là aussi. C'est possible de rajouter ce point de vue-là, il y a une autre possibilité. Voilà, vraiment, c'est peut-être pour certains, il y a ce côté où en mode, vous n'avez pas forcément pensé à avoir un engagement avec quelqu'un et d'aller aussi loin, mais cette personne, elle rentre dans votre vie et elle vous montre que c'est possible d'avoir une relation à long terme, une relation stable, une relation saine, et vraiment qui vous comble de bonheur et qui vous comble de plein de choses. En fait, c'est comme une sorte de ressource où vous allez puiser dedans et vous ressourcer et trouver en fait qui vous êtes vraiment, et avec cette énergie d'amour en fait vous transformez. J'ai vraiment cette idée avec le hiéropente là, le côté des ailes, ce côté en fait de vraiment s'envoler, de vraiment prendre son envol. Donc il y a sûrement un éveil spirituel avec cette personne qui va être votre personne pour la vie. Il y a vraiment ce côté que vous allez vraiment vous envoler, être dans votre tout pouvoir et juste vous aligner avec ce que vous êtes. Ça va être une personne aussi avec qui, si vous voulez des enfants et si vous en avez envie, prenez ce qui résonne, c'est peut-être avec cette personne sûrement que vous allez fonder une famille. Il y a vraiment ce côté de fonder quelque chose qui va être très très fort et qui va être très très puissant, puisque ça va vous aligner, puisque ça va vous ressembler tous les deux. Il y a vraiment ce côté d'alignement tout simplement. Vous allez ramener un certain point de vue d'un amour qui est différent. C'est comme si vous allez être l'archétype d'un amour qui n'existait pas mais qui maintenant existe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le côté de ramener une nouvelle définition à l'amour, à l'engagement et au mariage avec quelqu'un. C'est vraiment le côté que quelque chose qui n'existait pas existe finalement, peut exister. Vous allez être vraiment avec cette personne, ce côté en mode que les gens n'y croyaient pas, les gens n'y croyaient plus, et ce côté d'avoir en fait cette représentation de votre amour et aussi de cette représentation de comment vous vous aimez et comment vous êtes évoluer cette connexion et cette relation ensemble jusqu'au mariage, qui va être très puissant en fait. Et les gens en fait vont être très admiratifs, mais très dans le côté en mode waouh, les contes de fées existent, c'est ce que j'ai entendu. Waouh, ça existe, c'est possible. Vous donnez en fait une sorte d'espoir, une sorte de lumière, et en fait avec le soleil qui tombe directement là, qui commence à se lever, ça montre bien qu'il y a vraiment une certaine lumière qui se dégage de vos deux énergies. Ça va être quelque chose de fort. Peut-être pour ceux qui sont très spirituels et très religieux, ça va être un mariage très religieux, parce qu'il y a quelque chose très connecté au divin.
vous vous sentez en fait de vous unir quelque chose de très divin, très cérémonie religieuse pour certains. Il y a vraiment ce côté que vous avez envie de connecter le divin à tout ça. Bien sûr, on passe par le côté mariage religieux pour certains, ou pour certains non, il y a le côté mariage civil. Mais là, j'ai vraiment le côté que le mariage religieux va être très significatif et très fort en émotion. Il y a vraiment ce côté qu'un mariage religieux va apporter en fait, et va juste, je sais pas, j'ai cette idée de... C'est comme si vous scellez quelque chose. C'est le but d'un mariage, hein, de sceller quelque chose. Mais ça va être tellement fort en énergie et en énergie divine, j'ai envie de dire, qu'il y a vraiment ce côté que tout le monde va être ému. Que ce soit l'univers, sorry, j'ai bégayé. C'est pour vous dire, en fait, c'est vraiment quelque chose en mode qui va ramener une sorte d'émotion, mais en mode waouh! I'm speechless, je n'ai aucun mot, je n'ai rien à dire, c'est juste magnifique en fait. Il n'y a pas de mots pour exprimer votre amour, je pense que les invités vont être vraiment choqués de l'énergie que vous vous apportez mutuellement, c'est ça le truc. Et ce que je voulais dire, c'était aussi que le côté en mode que l'univers va être très ému. C'est comme si l'univers était très ému, mais aussi vos invités. Donc rajoutez toute cette ambiance, toute cette émotion à l'énergie d'un mariage, à l'énergie en tout cas d'une union entre deux personnes qui s'aiment énormément et qui se connectent de façon très... enfin spirituellement, mais aussi côté âme to âme, genre en mode le côté d'union et le côté de fusion des âmes. C'est juste magnifique d'assister à ça en fait. Donc voilà, waouh, c'est magnifique. Ok, on va continuer avec cette carte, voyons voir. Isolement. Ouais, on a le numéro 5 qui peut être significatif. Et en plus, je fixais le hiérophante et le fait que je pose. Mais le hiérophante est aussi le numéro 5. Donc ça peut être significatif. Le 5e mois, donc le mois de mai. Ça peut être le 5 d'un mois qui peut être significatif. Mais le 5 mai... Bah le 5 mai, le 5-5. Donc voilà, le 5-5 qui peut être significatif. Et en plus, le 5-5-5, c'est l'énergie de changement. C'est une énergie de changement, on apporte du changement. Et on a la couleur verte qui parle du chakra du cœur. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose avec le 5 mai, le 5, qui va être vraiment peut-être le moment où tout va être bouleversé, tout le moment où il y aura vraiment ce côté où les choses vont s'aligner. Parce que là, on parle d'alignement avec les clés. On parle de trouver sa propre clé. Trouver la clé qui ouvre la porte de son cœur, sûrement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose avec ce côté qu'à partir de mai, en tout cas le mois de mai, va être significatif. Ou en tout cas, il y a ce côté de trouver, en fait, quelle est cette clé. Et le fait que je le pose sur le hiérophante, ça montre bien qu'il y a une énergie très spirituelle à soi, très alignement, très ancrage par rapport à soi-même. Donc il y a vraiment ce côté peut-être que vous allez trouver quelle est cette clé, quel est ce moyen d'ouvrir mon cœur, et aussi ce côté que vous avez trouvé une certaine réponse. Vous avez trouvé en fait finalement l'alignement en fait avec vous-même. Le côté en mode je me connais moi-même, je sais ce que je veux, mais aussi je m'aligne avec ce que je suis, tout simplement. Donc c'est très clair là, hein, vraiment. Waouh! Les clés aussi, c'est très symbolique de vérité, de sagesse aussi, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose avec le côté que vous faites enfin jaillir cette lumière. Et on parlait d'éveil, on parlait d'envol. Donc c'est sûrement ça, qu'à partir de ce mois-là, peut-être il y a quelque chose par rapport à vous-même, ou en tout cas il y a ce côté de se retrouver et de trouver la réponse par rapport à une certaine chose par rapport à soi, pour se laisser envoler et pour enfin vivre dans cet amour, d'accueillir cet amour. Peut-être que ça vient aussi pour dire que cette personne en fait en tout cas arrive à partir du moment où vous allez vraiment trouver cette réponse. Donc c'est une certaine vérité qui devient vraiment réelle. Encore une fois, j'ai vraiment les clés en lévitation. Pour moi, c'est un peu le hiérophante aussi. C'est le côté qu'en fait, vous allez vous laisser porter et vous laisser porter vers cette clé en fait. Et j'ai vraiment eu cette image là où c'est comme si vous vous laissez léviter et vous vous laissez porter vers cette clé en fait. Il n'y a aucun frein, il y a rien qui vous freine en fait. Vous vous laissez porter. C'est vraiment ce que j'ai.
puisque c'est votre destinée, puisque c'est ce qui vous, destine à avoir en fait. Enfin bref, vous voyez le côté. Donc voilà, c'est très fort. Hein. Ok, on va continuer avec... non, plutôt ces deux cartes-là et on verra avec l'autre carte, c'est un message de votre personne. Ok, voyons voir ces cartes. If I'm happy, the other person is happy too. Si je suis heureuse, l'autre personne est aussi heureuse. Et heureuse aussi. Donc vous voyez cette connexion en fait dans les émotions, ce côté que vous allez vous rapporter de la joie, de la lumière, de la légèreté, le côté en fait que rien ne peut vous atteindre, que puisque maintenant en fait vous êtes vraiment dans votre pouvoir et vous accueillez tout simplement. J'ai vraiment ce côté que peut-être sûrement vous allez recevoir tellement de choses de la part de l'univers et aussi vous dire que c'est à vous en fait, vous avez le droit et que ça vous revient et que vraiment il y aura cette bienveillance, cette joie, ces rires, ce côté de bien s'entendre, de vraiment être dans une osmose. Encore une fois, je répète le mot osmose, hein, mais c'est le mot. Vraiment, écrivez-le quelque part, mais le mot osmose résonne énormément. Il y a une certaine harmonie qui va être très forte entre vous, ok? Et ensuite, on a let's go somewhere new. Allons quelque part de nouveau. Effectivement, je vous ai dit, c'est quelque chose de complètement nouveau de ce que vous avez vécu dans le passé. Là, on parle vraiment de quelque chose qui devient complètement nouveau. En fait, c'est quelque chose que vous avez peut-être voulu ressentir à un certain moment de votre vie, mais qui n'a pas été, en fait. Mais là, c'est le côté en mode que vous allez le ressentir à 2000%. On a le 10 de coupe. Donc là, c'est 2000%. C'est le côté en mode, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va m'emmener quelque part où je n'ai jamais été. Pouvoir vivre des premiers dates ou des premiers rendez-vous, de pouvoir être vraiment dans une relation où j'ai vraiment cette scène de À tous les garçons que j'ai aimé. Je cite ce film, mais c'est ce film, voilà, c'est mon film préféré. Mais les premières scènes, c'est que les deux personnages principaux vont en date. Et que la fille en particulier va dire: je n'ai jamais été en date, c'est mon premier date. C'est mon premier rendez-vous. Et c'est la première fois que je suis en tant que petite amie. Voilà, vous voyez ce côté, vous allez peut-être être vraiment dans cette énergie en mode c'est la première fois que je ça, c'est la première fois que je fais ça. C'est vraiment l'émerveillement et le côté de se laisser porter par cet amour et de se laisser porter par les événements qui suivent, parce que tout va être nouveau, tout ne va pas être comme il a été. Il y a vraiment ce shift, le côté en mode tout va se transformer en fait, tout va être différent. Ok, rien ne va être comme ça l'a été. J'ai vraiment cette idée-là, ok? Ok, on va continuer avec cette carte-là. Voyons voir ce que votre personne a à vous dire. I am listening to your wish, you are success. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est aussi votre personne, mais c'est aussi l'univers. Et j'ai vraiment le côté que c'est l'univers qui vous envoie, en fait, cette personne aussi. Donc, le côté très spirituel entre vous, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment le côté qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez manifesté. C'est votre manifestation, cette personne. Et I am listening to your wish, you are success. Je t'écoute, j'écoute ton vœu, tu es le succès. Donc peu importe ce qui se passe, vous avez le succès entre vos mains. Vous attirez le succès à vous parce que ça vous revient et que voilà, vous méritez. Vraiment là, c'est le mot comblé que j'ai. C'est vraiment le côté en mode que tout devient plus clair. Tout est beaucoup plus clair en fait. Vous comprenez que vous avez passé certains moments de votre vie à vouloir quelque chose et finalement à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est le moment en fait, que c'était ça qu'il fallait attendre jusque-là et que ça vous revient et que c'est tellement beau que vous ne vous rendez pas compte, mais juste que vous avez envie de profiter. Et j'ai ce... Ok, je viens de terminer un livre il y a 2 jours. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, donc n'hésitez pas aussi à aller checker la barre d'infos. Mais en tout cas, j'ai terminé le livre de Colleen Hoover, Maybe Now. Et il y a une phrase en particulier à un moment donné où la personnage principal dit juste en mode que l'autre personne lui donne juste envie d'aimer, en fait. Tellement qu'elle est comblée, il y a juste le côté en mode je suis juste heureuse d'aimer. De pouvoir aimer, d'aimer tout simplement. Donc vous voyez le feeling un peu, le côté en mode que je suis tellement comblée que je suis juste grateful, genre je suis juste dans la gratitude de pouvoir aimer, de pouvoir vivre en fait, de pouvoir être, de pouvoir aimer.
C'est les deux mots qui vont être vraiment résonnés, je pense, sur le coup. Ce côté en mode, wow, I'm grateful. Je suis vraiment dans la gratitude en fait. Je me rends compte et je suis grateful de everything. Donc voilà. On va continuer avec les petites cartes de l'univers. Voyons voir. Quel est le message de l'univers par rapport à tout ça. Allège ton cœur. Donc effectivement, il y a ce côté que peut-être en ce moment, il y a peut-être ce côté que vous vous souciez beaucoup du futur. Vous vous souciez beaucoup de ce qui reste à faire. Mais je pense que vous avez besoin d'alléger vos peurs, d'alléger vos doutes et d'être vraiment dans une légèreté. Mais j'ai vraiment cette idée, vous avez vu au début du tirage, je vous ai dit quelque chose de plus léger où on s'envole. Ben là, c'est vraiment le côté en mode, bon, vous vous débarrassez de ce qui ne vous concerne plus en fait. Et vous n'avez pas besoin de tenir ça dans votre cœur. Ok? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le résultat va être surprenant. C'est magnifique. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. On va prendre une troisième carte. Ok. Ok, non, ça fait beaucoup. Une dernière, s'il vous plaît. Quel est le dernier message que vous avez envie de faire passer à la pile numéro 1? Ok. Regarde autour de toi. Effectivement. Vraiment. Il y a vraiment des choses qui se passent autour de vous actuellement. Et peut-être que vous êtes trop concentré sur le côté en mode c'est lourd, j'arrive pas, je me détache pas, voilà. Que en fait vous voyez pas les choses autour de vous. Et donc ça vous bloque en fait dans la suite. C'est comme ça que je sens le truc. Ok, on va continuer avec... On vous demande de complètement lâcher prise là. Hein, parce que les choses elles sont là. Ok, on va faire le message par rapport à ce que votre personne veut vous dire. Ok. Qu'est-ce que cette personne veut encore vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut dire à la pile numéro 1? Elle veut vous embrasser, cette personne. Il y a beaucoup de tendresse. Cette personne, elle a pas envie de se retenir et elle vous trouve magnifique. Ce n'est pas genre, mais voilà, ce côté en mode d'attirance, mais et en bas on a viens à moi, genre vraiment. Donc cette personne elle ne peut plus se retenir en fait, et il y a ce côté que vous allez être tellement dans une osmose, ben, je les répète encore, j'adore. Je te protège et je te protégerai. Donc effectivement, cette personne elle est proche de vous. Encore une fois, regardez autour de vous, hein. Mais elle vous protège, cette personne. Dans l'énergie, elle vous protège. Et on a je viens te chercher, je viens à toi. Donc cette personne elle est sûrement en chemin, et j'ai coupé I love yourself. Donc aimez-vous, continuez à être dans cette énergie de self-care, d'amour de soi, ok, parce que c'est très important, ça va vous aider à combler en fait encore plus cet amour de soi et ce côté de d'accueillir en fait, tout simplement, ok. Ok, on va continuer avec les seekers et on aura terminé. Mais voyons voir un peu plus de détails par rapport à cette personne. Alors, par rapport à cette personne, j'ai vraiment cette énergie que c'est une personne très intentionnée. Quelqu'un qui est très dans l'écoute, qui va beaucoup écouter l'autre personne quand elle parle, lui donner des conseils. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment pas mal vécu de choses aussi. Qui a aussi un éveil, qui a peut-être un éveil spirituel, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment ce côté d'avoir débloqué quelque chose, ok ? Cette personne aussi, ok. Voyons voir. Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à cette personne? Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à cette personne? On va prendre quelques petits... S'il y en a... Ok, parfait. Hop, 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 hop. Et yo. Ok. Alors, on a loyal. Donc, c'est quelqu'un... qui va être très loyal, qui va être dans le côté en mode ben c'est toi et je te choisis toi en fait. C'est vraiment ce que j'ai entendu. J'ai vraiment entendu le côté en mode je te choisis toi. Donc peu importe, je suis loyal en fait. Ok. Loyal, prenez ce qui revient, ce n'est pas janvier. Ok. Je vous ai dit, vous allez beaucoup vous connecter. C'est vraiment beau parce que vous allez partager des moments très intimes mais aussi très forts en fait. Et vous allez peut-être avoir beaucoup de souvenirs ensemble, ce côté de partager des moments qui va vraiment vous connecter encore plus, ok.
L'Europe peut être significatif, l'été peut être significatif. Il y a vraiment ce côté de soleil, d'été, de brise, de senteur un peu sucrée. Donc peut-être que c'est significatif. Peut-être que le sud de la France est peut-être significatif par rapport à ce que vous allez peut-être l'endroit où vous allez peut-être vous engager. Mais il y a vraiment ce côté-là. Ok. On a la bibliothèque. Donc effectivement, au sud de la France, ça peut être aussi que vous êtes vraiment dans... Ou peut-être que cette personne adore lire, qu'elle est vraiment dans cette énergie d'aller dans des librairies, de vraiment beaucoup lire, d'être vraiment érudit, de connaître pas mal de choses, d'être vraiment curieuse par rapport à ce qu'il y a dans le monde, de vouloir découvrir certaines choses, de vouloir découvrir des trucs. Voilà, ça peut être aussi de passer des moments au calme, de s'éloigner de l'ordinaire, de s'éloigner du vacarme de la ville et de vraiment être dans quelque chose dans le calme, ok. Vraiment l'été avec le bruit des criquets et des grillons, enfin vous voyez le côté un peu voilà du sud, peut-être que c'est pour ça que j'ai pris l'accent du sud un peu au début du tirage, il y a vraiment cette vibe, donc voilà. Ouais, take me there. Regardez ça, c'est magnifique. Genre c'est vraiment la prairie, c'est le vert, c'est la nature. Donc peut-être qu'il y a vraiment cette idée peut-être de faire un mariage en pleine nature, dans un parc, pas dans un parc, en pleine prairie peut-être, ou ce côté dans un jardin, ou en tout cas en plein air, en pleine nature. Parce que la nature est très importante pour cette personne, mais pour vous aussi. Il y a peut-être ce côté de vous ramener au calme à travers ce mariage, de vraiment vivre un moment assez fort en énergie, en pleine nature, pour remercier aussi l'univers. Connecter avec la nature, c'est vraiment très fort. C'est vraiment ce côté de connexion avec tout ce qui vous entoure pour ce moment très spécial. Mais en tout cas, la nature est très significative de votre côté ou de l'autre côté de la personne. Ce côté de se ressourcer, de se reconnecter, de prendre le temps de respirer, ok. Qu'est-ce que non mais c'est pas possible, genre je vais hurler. Vraiment les terrasses, le sud de la France, l'Europe, enfin c'est surtout le sud de la France que j'ai là, hein. Ok. Mais les petits cafés, voilà, l'Europe, mais vraiment le côté été, soleil là, vous en avez, hein, vraiment ce côté d'être vraiment, peut-être que ça part aussi de prendre des vacances ensemble. Peut-être que ça va être très significatif où vous allez partir en vacances avec cette personne dans une destination où il y a du soleil. Peut-être cet été va être significatif. Je vous ai dit à partir du mois de mai, peut-être que à partir du mois de mai jusqu'à l'été, ça va être significatif. Ok. Donc peut-être que voilà, à partir de ces zones-là, il y a vraiment ce côté peut-être d'être beaucoup plus ancré avec cette personne, d'atteindre un certain level de connexion qui va être très puissant et d'où ce côté d'engagement ensemble. Ok. Et on a, ouais, ça c'est beau parce que j'ai l'impression que c'est aussi l'univers qui vous dit actuellement légèreté. Bah voilà, encore une fois, les ballons, le côté de s'envoler, légèreté. Allège ton cœur, mais aussi peu importe où tu vas, je suis à tes côtés. L'univers vous soutient dans ce que vous faites et aussi vous envoie plein d'amour et vous aide à atteindre certaines étapes de votre vie et vous n'êtes jamais tout seul en fait et toute seule. Vous êtes tout le temps lié avec ces connexions avec l'univers et le divin qui vous guide. Donc peu importe actuellement si vous vous sentez un peu trop dans le côté de l'énergie en mode je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, etc. Vous êtes guidé, vous êtes où est-ce que vous devez être et les choses se passent comme elles doivent se passer parce que il va se passer vraiment pas mal de choses mais de très belles choses pour la suite. Ok. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Le lien de mon site web est en barre d'infos pour les guidances privées ainsi. Et vous pouvez aussi me laisser un retour par rapport à votre guidance privée si vous en avez une avec moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye. Hello, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec l'image qui va apparaître là. Ce tirage est pour vous et voyons voir qui est votre futur époux ou épouse. Reminder, warning, etc. Le mariage, si ça ne résonne pas pour vous, ça ne résonne pas, donc prenez le mot engagement. Ok, c'est le fait d'engager une certaine relation.
On va aller voir avec les cartes de tarot déjà, on va aller voir aussi comment elle est cette personne, on va aller voir aussi ce qu'elle a à vous dire, on va prendre des messages de l'univers et on va voir avec les stickers aussi ce qu'on a plus d'informations par rapport à la vibe du mariage ou le thème ou un peu voilà, il y a peut-être des choses qui vont se répéter donc voilà, on va aller voir déjà avec les cartes de tarot et on va voir la suite après. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Let's go, voyons voir. Ça commence bien. Le 2 de coupe, ok. Waouh, le roi d'épée et le 6 de bâton, waouh. Magnifique, magnifique. C'est pardon, c'est beau. Vraiment, là, j'ai la vibe de vous vous êtes battu pour cet amour. Vous vous êtes battu. C'est comme si il y a vraiment quelque chose qui vous a poussé à vraiment vous battre pour ce que vous voulez. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Par rapport à l'autre personne, là, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui n'a pas peur de prendre certaines décisions. Bah, on a le roi d'épée et le roi d'épée, c'est celui qui tranche, hein, c'est celui qui prend des décisions. Il a l'air très dur, mais il est pas dur. C'est juste le côté en mode de prendre des décisions par rapport à ce qu'on veut et ce qui est bien pour nous. Ok, donc je pense que pour certains là, j'ai vraiment cette vibe et ces messages que je reçois là, c'est le côté en mode que vous avez voulu vous battre pour qui vous aimez. Et c'est le mariage, c'est vraiment le côté où vous allez vraiment triompher en montrant que c'est possible, en montrant que il faut pas baisser les bras, ok, que il faut choisir ce qui est bon pour nous, qu'il faut choisir ce qui est la suite, ce qui est la suite pour nous. Donc il y a vraiment cette vibe là, il y a vraiment ce côté aussi de triompher. Ok, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont dit non mais c'est pas possible avec cette personne, t'auras jamais enfin tu vas jamais réussir à l'avoir, ou en mode tu vas jamais réussir à être avec cette personne, c'est pas possible. Il y a vraiment ce côté qu'il y a des personnes sûrement qui ont voulu vous dire que c'est pas possible, que cette relation ne tient pas de vous, que c'est pas forcément la bonne personne. Peut-être qu'il y a ce côté d'avoir été en mode des deux parties, enfin c'est comme si de chaque côté il y a vraiment ce côté de vous dire en mode bon il faut abandonner maintenant, ça va pas fonctionner, c'est trop, ça prend trop de temps, c'est pas bon pour toi, enfin vous voyez ce côté, j'ai vraiment ce côté là. Mais pour moi le 2 de coupe là, le fait qu'il sorte en première carte, ça montre que vous avez compris qu'en fait cette coupe, vous avez envie de la partager avec cette personne. C'est comme si vous pouvez rien y faire, mais cette personne en fait c'était avec elle que vous voulez partager. Il n'y a pas ce côté, vous n'avez pas envie de baisser les bras, vous n'avez pas eu envie de vous laisser berner par ce que les autres pensent en fait. Et le fait que le 6 de bâton soit juste là après, je pense que ça vient juste montrer que vous vous êtes battu et que ça a porté ses fruits et que vous êtes là à vouloir, et en tout cas cette personne aussi est là pour partager en fait. Il y a vraiment cette idée de partage, puisque là on a 2 couronnes de lierre, ici on a 2 coupes. Donc effectivement il y a ce côté que vous avez toujours eu cette personne en tête, que vous avez toujours voulu aller vers cette personne, qu'il y a vraiment toujours eu cette personne, que cette personne était dans vos pensées. Je sais pas si c'est les fleurs, c'est des pensées, mais ça me fait penser aux fleurs qui s'appellent les pensées. Donc voilà. Cette personne n'a jamais quitté vos pensées en fait. Peut-être que pour certains, il y a eu vraiment une distance qui s'est créée avec cette personne, mais que maintenant vous vous rendez compte que en fait, on a voulu vous éloigner de cette personne, mais que c'est pas la bonne méthode et que c'est à vous de trancher, que c'est à vous de vouloir ce que vous voulez avoir dans votre relation, c'est à vous de décider où est-ce que vous voulez aller avec cette personne. C'est pas les autres qui vont vous dire en mode où est-ce que vous devez aller, quelle est la bonne décision et est-ce que vous devez l'aimer ou pas en fait, tout simplement. C'est fort parce que j'ai vraiment le côté que là il y a un message qu'on essaie de vous faire passer, que l'univers est en train de vous faire passer un message actuellement en fait, parce que je fixe le corbeau, et le corbeau est un animal pas forcément négatif, parce qu'on parle beaucoup de la mort ou du côté très négatif avec le corbeau, le côté de représentation avec cette idée d'être dans l'ombre, dans le côté sombre. Quand j'ai dit le mot ombre, ça a résonné.
Donc peut-être qu'il y a vraiment ce côté que cette personne, pour l'instant, il y a ce côté d'être caché avec cette personne. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est le corbeau, le côté en mode qu'on associe souvent à ce côté en mode voilà. Mais alors que le corbeau, pour moi, c'est très majestueux. C'est un animal qui est très intelligent, qui fait preuve de sagesse, mais aussi qui est très dans le message codé, dans le message codé, j'ai entendu, et dans le messager. Donc il y a vraiment ce côté d'apporter un certain message à travers ce que vous ressentez et à travers votre relation avec cette personne. Peut-être que ce mariage avec cette personne va être un mariage qui va apporter un certain message concret par rapport à ce que les autres voient ou ce qu'ils pensent, à casser les codes, à casser les préjugés, à casser ce que les autres peuvent penser d'une certaine relation avec une certaine personne. Pour cette pile, peut-être qu'il y a une différence d'âge de 2-3 ans. Ouais. Ok. Pour moi, il y a un lien entre vous. Hein. Il y a un lien que vous ne pouvez pas dénier. Il y a quelque chose qui est très en commun ensemble. C'est très intéressant parce que la vibe que j'ai là, c'est vraiment le côté que vous avez peut-être décidé parfois ou dans le passé de vous détacher de cette personne, mais quoi qu'il arrive, vous revenez vers cette personne. Et je pense que l'univers est actuellement en train de vous envoyer un signe pour vous dire en mode c'est pas le moment de lâcher. C'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de lâcher, mon nez est en train de se boucher. Et quand ça fait ça, c'est vraiment que l'univers est en train de confirmer. Je sais pas si vous entendez. C'est des sirènes. Voilà. Je pense que c'est très clair, mais c'est urgent. J'ai l'impression qu'on vous dit c'est pas le moment d'abandonner. C'est à vous de trancher. Ne vous laissez pas tomber dans ce que les autres pensent de cet amour en fait. Vous avez le droit de trancher ce qui est pour vous et ce que vous ressentez en fait. Mais ça va être positif, c'est le côté de ressortir grand et ce mariage va être grandiose et ce mariage va vous montrer tout simplement qu'on peut être victorieux, qu'on peut gagner une bataille dans cet amour en fait. Montrer que c'est un amour pur, montrer que c'est aussi la victoire. Vous allez être vu dans cet amour. Vous allez triompher, vous allez être vu. Vous n'allez pas être comme ce qui a été dans le passé. Ouais, j'ai vraiment ce côté que là, c'est le moment de partager. C'est le moment de franchir l'étape. C'est le moment d'oser aller vers l'autre. De trancher. De briser tout ce qui vous retient. Ok, waouh. C'est très fort. C'est très sérieux d'un coup par rapport à la pile 1. Mais j'ai vraiment ce côté que cette relation, elle est très sérieuse entre vous. C'est vraiment quelque chose que vous y pensez depuis un certain moment. Mais c'est comme si on n'osait pas en fait. Donc cette future personne qui sera sûrement votre futur époux ou épouse, bah c'est la bonne en fait. Ne vous retenez pas à ce que les autres pensent en fait de ça. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'on a, ok? On va aller voir avec cette carte, voyons voir. La grâce et numéro 3 peut être significatif. Cette carte, elle est magnifique et c'est un cadeau de l'univers, hein. Vraiment. Cette personne, c'est ce que vous avez demandé. Pour moi, cette carte, quand je la vois à chaque fois, on parle de grâce en plus, on parle de quelque chose de très divin, on parle de quelque chose de très spécial, unique, original, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pour moi, c'est un cadeau qu'on vous donne, un cadeau de l'univers en fait. Et c'est aussi la lumière qui entre dans votre vie, la lumière que vous recherchez au bout du tunnel. Tout simplement en fait. Cette carte, c'est aussi le côté en mode que c'est a wish come true. Donc un vœu qui devient réel, un vœu que vous avez toujours voulu réaliser et qui se fait actuellement. Donc je pense que c'est vraiment là ce tirage pour certains qui regardent. Je pense que c'est juste pour vous dire en mode c'est pas le moment d'abandonner parce que c'est
Pourquoi abandonner alors que c'est ce que tu désires vraiment? Pourquoi te mettre en discrétion ou te cacher alors c'est ce qui te fait vibrer en fait? Peut-être pour certains, il y a cette restriction de ne pas être avec cette personne pour certaines causes, peu importe. Mais si ça vous concerne vraiment, si c'est ce que vous voulez vraiment avoir et si cette personne est certainement la bonne personne, pourquoi écouter les autres quand vous avez envie de vous lancer dedans et que vous sentez que c'est le bon en fait? Ou que c'est la bonne personne, pardon. Vous voyez, je nettoie en même temps. Là, j'ai vraiment cette vibe d'être dans un dilemme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a posé un ultimatum, mais vous avez le droit de trancher l'ultimatum et d'y aller vers ce que vous voulez vraiment en fait. Vous êtes pas bloqué en fait. C'est littéralement en fait là on est en train de vous donner quelque chose, on est en train de vous montrer que c'est ici que vous voulez aller, mais finalement vous laissez retenir par ce que les autres pensent et aussi par vos peurs et ce que les autres pensent de ce que vous devez faire. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à peut-être la famille, peut-être par rapport à l'image, peut-être par rapport à l'honneur. Mais c'est pas le moment en fait de penser aux autres. Là c'est le moment de penser à vous en fait. Tout simplement. En fait. On vous donne la grâce, on vous donne ce que vous avez toujours désiré, on vous donne l'amour pur, on vous donne l'amour divin. On vous donne cette énergie en fait. Et cette personne. Donc quoi qu'il arrive, c'est à vous de trancher. Et ça va être positif et c'est un amour pur en fait. C'est un amour où vous allez vraiment être dans la visibilité, où vous allez être vous-même, où vous allez triompher, vous allez être... Pour moi, le 2 de coupe qui sort aussi, ça montre juste que c'est une connexion très spirituelle avec l'autre, mais c'est une connexion tout simplement saine, égale avec cette personne. Il n'y a pas d'inégalité. C'est quelque chose où vraiment on parle d'être égal avec l'autre personne. D'être vraiment dans ce partage cohérent avec l'autre personne. Et ça se voit en fait. C'est vraiment le côté qu'on partage les choses, mais de façon en mode très dans l'égalité des choses en fait. Ok? Vraiment, c'est comme si là vous vous retranchez dans vos anciennes peurs. Et ce côté de ah et si quelqu'un pense ça de moi ou si ça ne fonctionne pas ou voilà. Et si vous faites les choses différemment et si cette connexion était vraiment finalement quelque chose qui va vous rapporter de la lumière, qui va vous rapporter quelque chose en fait. Et si vous testiez et si vous vous laissez accueillir ça en fait. Ok, on va continuer. Oh, vous en avez eu 3, je pense. Ok, de base vous devez en avoir que 2. Je crois. Mais là, vous en avez eu 3. Oui, 2. Mais là, vous en avez eu 3. Ok, dans cette pige, j'avais pas fait attention. Ok, voyons voir. Ok. Écoutez votre cœur. Je pense que c'est très clair. Hein. Là, on veut vraiment vous mettre en mode... C'est comme si on vous mettait dans une pièce toute seule, tout seul. Et on dit en mode, écoute-toi. Écoute-toi. Arrête avec le brouhaha extérieur. Écoute-toi. Vraiment. J'ai mon nez qui se bouge, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est comme si vous avez besoin en fait de revenir à vous. Et si cet engagement et cette union avec cette personne, et c'est ce que vous voulez vraiment, allez-y en fait. Vraiment. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire actuellement en fait? Aren't you relying too much on the other person? Moi, ce que j'ai entendu, c'est... Alors, la carte veut littéralement dire, est-ce que tu n'es pas en train de dépendre trop de l'autre personne? Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est pas de l'autre personne, c'est des autres personnes. Donc, effectivement, il y a vraiment le côté que vous vous laissez influencer par des autres personnes actuellement. Vous ne vous laissez pas guider vers ce que votre cœur est en train de vous dire. Vous vous laissez en fait dans ce que peut-être on vous a enseigné ou peut-être ce côté en mode que ça doit être de cette façon-là. Donc je dois faire les choses de cette façon-là. Ça peut pas être différent en fait. Et si c'était différent? Et si c'était différent, tout simplement? La différence ne tue pas. La différence n'est pas quelque chose de mal. Au contraire, ça ouvre à une nouvelle opportunité et possibilité. C'est pas quelque chose qui nous condamne en fait finalement. Ok? Et ensuite on a Please show your affection.
S'il te plaît, montre-moi ton affection. Ok, ça c'est littéralement un message de votre personne. Je pense que cette personne, elle a juste besoin de que vous lui disiez ce que vous ressentez. Réellement. Face à face. Sans brouhaha. Sans entre parenthèses. Sans... enfin, voilà. C'est ce que je veux dire, mais en fait, je ne le dis pas. Voilà ce que je veux dire. Vous avez de l'amour à donner. Vous avez un cœur énorme dans cette pile. Je sais. Vraiment, on est en train de vous dire, en fait, vous vous limitez à ce que les autres pensent, alors que vous êtes destiné à aimer beaucoup plus, à ouvrir votre cœur à une personne qui va vous écouter, qui va vous en donner aussi. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà dans une relation qui vous enferme. Mais vous n'arrivez pas à trouver la force de quitter et de partir. Prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, on vous dit que si vous avez envie de trancher, si vous avez envie de vous choisir et si vous avez envie d'écouter ce que vous ressentez, allez-y. C'est la clé en fait. Tout simplement. Il y a une relation qui est beaucoup plus dans la stabilité. Le 2 de coupe, c'est les relations autour de vous. Donc peut-être que ça vient aussi parler du fait que vos relations autour de vous ne sont pas si bonnes que ça et que ça vient affecter finalement votre relation avec cette autre personne. Et cette relation que vous avez envie d'engager et de mettre dans l'engagement, dans le mariage, dans le fait de l'officialiser. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous. C'est vraiment une énergie là très contradictoire en fait. C'est vous vous laissez porter par ce que les autres pensent et en fait vous oubliez, vous vous perdez en fait. C'est pas le moment. Et vu que les sirènes ont fait tout à l'heure, pour moi c'est très urgent. C'est maintenant que vous devez prendre conscience que c'est maintenant que vous devez vous choisir. C'est maintenant le moment de trancher et de dire en mode stop, j'ai envie de choisir cette personne. Je le fais parce que ça me regarde et parce que j'en ai envie tout simplement. C'est pas à vous décider pour moi. Tout simplement. Vous pouvez voir ce que cette personne a à vous dire. I am stuck with you for life. Il y a la chanson de Justin Bieber et Ariana Grande, Stuck with you, qui est, je mettrai en barre d'infos que si vous avez besoin d'aller écouter, qui est très significatif. Mais en tout cas, cette personne, elle est collée à vous pour la vie. Ok. Collé à vous, pour moi, c'est le côté un peu comme la carte du dessus. C'est le côté qu'on vous a envoyé cette personne parce qu'elle est destinée à être dans votre vie. Parce que vous la guérissez et vous guérissez en fait quelque chose peut-être par rapport à vous-même. Ok? Donc cette future époux-épouse là, c'est pour la vie. C'est pas parce que les autres le disent, ouais mais non ça va pas durer. Non mais en fait non, non mais en fait... Comment vous le savez? Non en fait, ça me concerne. C'est moi qui fournis des efforts dans cette connexion et je sais que cette connexion elle est pour moi. Et je vais me battre pour en fait. Parce que cette personne, c'est la personne de ma vie. C'est la personne avec qui j'ai envie de fonder quelque chose. Et d'engager quelque chose. Et je sais que ça va nous mener à ce 6 de bâton. Qui va être une victoire. Et vous verrez plus tard. Vous vous trompez. Mais vous verrez plus tard que vous avez tort. Et que j'ai raison. Ok? Vraiment. Parce que je pense que les autres se renferment. Le côté, c'est différent. Donc ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Voyons voir ce que l'univers a à vous dire. Est-ce que je peux avoir des messages pour la pile numéro 2? Okay. Pardonne et va de l'avant. Effectivement, c'est peut-être vous pardonner vous-même en fait. Ok? Pardonnez-vous de... Ok, j'ai entendu pardonne-toi parce que tu ne t'es pas écouté. Pardonne-toi parce que tu ne t'es pas écouté depuis le début. Ok? C'est fait pour durer. Genre, vraiment, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Genre, je vais prendre une dernière. Est-ce qu'on a une dernière carte pour la pile numéro 2? Non, non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ok, wait. Ok. Ça fait beaucoup, mais on va prendre une dernière carte. Si on veut bien me donner une petite dernière. Ok, je prends.
ce n'est pas en accord avec toi. Effectivement, ça peut venir confirmer qu'il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité. Vous ne devez plus cautionner en fait ce que les autres pensent de ça en fait. Ne perds pas de vue l'essentiel. Et l'essentiel, je pense que c'est vous en premier. Ok? Vraiment. Ok, on va continuer et on va voir ce que votre personne a à vous dire encore, des messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Viens à moi. En mode, la voix est libre, j'ai l'impression, le côté en mode, tu peux venir, tu peux t'engager. Aime-toi. Et sois fort, forte. Vraiment. Sois brave. Sois courageux, courageuse. Dis ce que tu as envie de ressentir. Peut-être qu'il y a un collier avec une bague qui est très significative. D'où peut-être le côté de... Vous voyez, ce côté de brandir cet amour et de le dire en mode, ok, voilà quoi. C'est notre amour et c'est ça fonctionne. Ok. Ouais, j'ai coupé à attraction, hein, donc voilà. Et you make me feel special. Donc tu me rends spécial. Ok. On va continuer avec les stickers. On va aller voir plus si on a plus d'informations par rapport à cette personne. Est-ce qu'on a plus d'informations par rapport à cette personne, s'il vous plaît, pour la pile numéro 2? Est-ce qu'on a plus d'informations par rapport à cette personne pour la pile numéro 2? On va prendre quelques petits derniers. Est-ce qu'on a des informations en plus par rapport à cette personne? Ok, parfait. Waouh. Ok. Déjà, directement, l'univers vous soutient. Ok. On vous envoie plein d'amour. Donc c'est magnifique. Là, c'est vraiment un message de l'univers en mode on te soutient. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ok. Ok. Yeah. One way. Ok. Pour moi, j'ai la chanson One way or another. I wanna get you. I wanna get you, get you, get you, get you. Donc, je mettrai cette chanson aussi en barre d'infos. Mais ce côté en mode que vous avez toujours pensé que c'était peut-être this way ou qu'une seule manière de faire, etc. Ou qu'on vous a dit que c'était une seule manière, mais et si c'était l'autre côté? Ok. Ça veut aussi dire que c'est de ce... Enfin, ça veut aussi dire, j'ai entendu, fonce. Parce que tu es sur la bonne voie. Parce que tu comprends et que tu réalises et que maintenant this is it. C'est ce chemin en fait. Voilà. Ok. On a... Oh, love. Waouh. Vraiment, vous allez parler d'amour et je pense que vous allez beaucoup discuter par rapport à ce que vous ressentez, à l'amour. Enfin, vous voyez? Peut-être ce côté de vraiment plus se rapprocher dans la communication. Ok. Le chat peut être significatif, ça peut être un animal de compagnie que cette personne a ou que vous avez. Mais en tout cas, on parle de sensibilité avec ce chat. Peut-être le côté avec le regard aussi, qui est très, très fort avec les chats. Mais aussi le côté de très... Comment dire ça? Ce côté de voir les choses même quand vous le dites pas. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne vous demande de montrer ce que vous ressentez. Parce qu'elle le ressent, elle le voit. C'est très sensible les chats aussi. Ça ressent pas mal d'émotions et ça ressent les énergies. C'est très spirituel et c'est très fort en fait. Donc voilà, il y a peut-être ça. Ça peut être aussi l'animal de compagnie qui va vous accompagner dans votre foyer avec tous les deux quand vous serez ensemble. Cette connexion ensemble, de vouloir avoir un chat peut-être ensemble. Enfin voilà. Ok, l'hiver peut être significatif. On parle de l'hiver, on parle du côté où les choses, peut-être que cet hiver a été significatif, ce côté encore de retranchement, le côté d'attendre le bon moment ou d'attendre peut-être une certaine période de solitude ou de se retrancher, de comprendre certaines choses. Je pense que c'est très significatif. Ou ça vient parler aussi du fait que l'hiver est très significatif. Peut-être que cette personne est née en hiver ou peut-être que l'hiver, la période d'octobre, j'ai entendu septembre-octobre. Bon, après, on dit que l'hiver, c'est en décembre, mais là, j'ai vraiment fin d'année. Voilà, l'hiver, fin d'année. À partir du mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ok?
Et on a... Ouais. Ok, j'ai vraiment entendu, vous pouvez passer du jour à la nuit en fait. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous n'avez pas besoin de faire semblant ou d'être que ça. Vous avez aussi le droit de faire passer du jour à la nuit. Enfin, on parle d'équilibre ici. Hein. On parle du côté de passer du soleil à la nuit. Enfin, c'est vraiment ce côté-là ou ce côté complémentarité avec l'autre personne. Donc peut-être que voilà en fait. Vous êtes le jour et la nuit avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment ces idées en mode ouais mais ça va jamais coller, ouais mais ça va pas fonctionner, etc. Alors que vous le sentez que ça fonctionne en fait. Que c'est cette personne. Ok. Pour le mariage, j'ai vraiment cette idée que ça peut se passer en intérieur. Peut-être le mois de fin d'année peut être les mois de fin d'année peut être significatif, donc peut-être un mariage très intérieur, très cosy, ok, très dans le côté intime, très en mode les proches, vous voyez ce que je veux dire? C'est très en intimité, ou peut-être que ça peut être juste vous deux tout simplement. Vous n'avez pas envie d'inviter qui que ce soit, vous avez juste envie de vous unir tous les deux face à face. Très, vous voyez, en mode les mariages très intimes, très entre soi. Peut-être juste l'image que j'ai là, c'est le côté en mode d'inviter un maire ou un prêtre, enfin voilà, de faire les choses en fait très seul à seul. Ce côté de, voilà, d'être du moment ensemble en fait et de prouver que ça fonctionne, que voilà, j'ai vraiment cette idée là. Vous n'allez pas vous disputer, mais il y a ce côté que peut-être, il y a peut-être certaines personnes qui vont vous accompagner, peut-être qu'il y aura quelques guests, quelques personnes proches de vous, mais j'ai pas l'impression que tout le monde va être très enchanté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez envie de choisir votre bonheur, et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est votre bonheur, c'est votre vie en fait. Ok? Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos avec le site web pour prendre une guidance privée avec moi. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là.